30 magasins au Sénégal, 600 employés qui y travaillent. L'homme d'affaires a beaucoup de projets pour son pays natal. Écoutez, quand j'ai commencé ma réussite sociale à devenir stable dans mon groupe, après la 95, 96, 97, et là j'avais racheté bien sûr les scores de Dakar et j'ai fait le nécessaire. J'ai dit bon maintenant, c'est le bon moment parce que je n'ai pas voulu venir au Sénégal et comme tout bon Sénégalais, on aime bien revenir au pays pour faire quelque chose de bien. Si vous regardez bien, beaucoup de gens ont l'espoir toujours de faire de l'argent ailleurs et de revenir dans son pays. Et après j'ai dit, je vais faire quelque chose au Sénégal. Mais il fallait que je le fasse bien, parce que faire quelque chose de pas bien, c'est désolant dans le pays où vous êtes né. Parce qu'on vous regarde doublement et différemment. Donc je suis venu au Sénégal en disant, maintenant, c'est le bon moment. Dafko Bobar. Et là j'ai dit, maintenant, je veux le faire. Donc on a fait la franchise Go Sport, City Sport. On a fait les casinos, les supermarchés casinos. On a remodelé tous les magasins. On a fait les centres des Almadies, le centre commercial des Almadies. Nous avons fait, dans le Ciplaza, des belles enseignes. Nous avons développé les différents investissements. Donc j'ai investi quand même beaucoup d'argent au Sénégal, qui est tout à fait normal pour moi, parce que de toute façon, je le fais d'abord par amour pour le Sénégal, et bien sûr économiquement aussi, parce que ça fait partie du métier, on ne fait pas bien son métier, et d'amener aussi moi-même à ce pays qui m'a fait donner tant de joie, ma part aussi de contribution au développement du Sénégal et de la jeunesse. Parce que la meilleure capitale, c'est le capital humain. Donc aider le Sénégal et tout entrepreneur qui est natif de ce pays doit apporter sa pierre à l'édifice pour construire. Et moi, dans mon métier, je suis un chef d'entreprise, je suis un créateur d'emplois. Donc on a à peu près 520, 550 emplois au Sénégal aujourd'hui. Nous avons beaucoup de projets de développement au Sénégal. Le monde des affaires étant impitoyable, il va encore faire face à un autre problème après la dévaluation du franc CFA, un grand problème, la crise économique mondiale. Écoutez, d'abord, le monde des affaires étant impitoyable pour des raisons tout simplement parce que tout va vite. Nous sommes au XXIe siècle, l'information et la désinformation vont à une grande vitesse, et je pense aussi que l'information déformée est souvent sujet à beaucoup de problèmes. Regardez tout simplement la crise économique en 2008, qui est une crise uniquement d'information et de désinformation. Quand on parle de la crise économique, ce n'est pas le travailleur qui a créé la crise économique. Le travailleur n'a rien créé. Ce sont les banques, avec leur spéculation boursière, qui est derrière un ordinateur, et par l'information et la désinformation a amené obligatoirement une catastrophe économique boursière. Les fonds de pension, etc., que vous avez vus. Donc on parle de cet octobre 2008 où la crise économique mondiale, on parle d'un crash plus important que le crash de 29. Pourquoi ? Parce qu'en 29, on avait moins d'informations qu'aujourd'hui, qui véhiculaient moins lent, et aujourd'hui la crise, elle va très vite. Et cette crise-là a créé tout simplement par une désinformation ou réelle ou non réelle, qui a obligatoirement amené à une spéculation et une valorisation boursière qui a explosé. Mais le malheureux dans cette histoire, ce sont les entreprises, les PME, les travailleurs qui, eux, payent les pots cassés aujourd'hui. Et ça, c'est injuste. Je dirais qu'à nos gouvernements aujourd'hui, à ceux qui nous gouvernent, de mettre des règles, au moins que le travailleur soit récompensé pour le travail qu'il amène, et que ce ne soit pas simplement du trading ou d'une crise économique boursière. Voilà. Ça, c'est le monde impitoyable des affaires, qui est tout simplement des fusions, des acquisitions, ou des grandes entreprises qui font des OPA ou du côté boursière. Mais la petite PME qui travaille au quotidien, malheureusement, elle n'est
malheureusement peu soutenu et que c'est le travail d'une vie qui est parfois mis en danger. Et ça, je trouve ça effectivement impitoyable parce qu'elle échappe à la règle, elle est englobée ou prise par la mouvance économique mondiale. Et c'est là où la prudence des hommes, des chefs d'entreprise qui ont cette responsabilité de mener une entreprise, de savoir de faire un équilibre dans ce monde dur où il n'y a que le résultat qui compte, d'essayer d'amener la partie humaine, parce que ce sont grâce aux hommes, et grâce à l'humain, grâce à son équipe, et qu'on arrive à avoir une entreprise solide et à passer toutes les tempêtes. Pourquoi se battre autant? Où trouver le courage de continuer? C'est de la prévoyance, c'est du courage, c'est vrai qu'on reçoit des coups, mais on sait en donner aussi. Pour survivre. Alors, bien sûr, les difficultés personnelles que j'ai rencontrées, j'en ai rencontré beaucoup dans ma vie. Beaucoup, parfois difficiles à surmonter, parfois plus de courage, moins de courage. Mais je crois que j'arrive toujours à les surmonter. Et je m'étonne de moi-même, sincèrement, Mathie, je m'étonne de moi-même, pourquoi je me bats autant. Alors la plus grosse difficulté qu'on peut avoir dans la vie, c'est l'incompréhension. L'incompréhension, et c'est une difficulté humaine, c'est-à-dire l'envie peut-être, la jalousie des choses. Et puis je dirais, tout simplement, je n'en sais rien, qu'est-ce qui motive les uns ou les autres. Mais moi, je dirais qu'une chose, c'est que de toute façon, je ne suis qu'un chemin, et je la suis. Et aujourd'hui, une autre difficulté qui est difficile, la plus grande difficulté de ma vie, j'ai pu réaliser beaucoup de choses dans ma vie que j'ai toujours rêvé. On entend, parce qu'il faut une part de rêve dans ce qu'on fait, et de courage. C'est maîtriser l'homme, qui est quand même la chose la plus difficile. Et souvent, je crois que c'est la chose la plus difficile pour moi, que je pense que je rencontre tous les jours au quotidien. C'est la maîtrise des hommes. Et malheureusement, c'est pas facile, c'est un long travail qui n'est jamais gagné, mais qui est toujours permanent et qu'il faut continuer.